j'espère que vous allez bien, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réaliser du coup une brioche. Pour ça, on aura besoin de farine, de beurre, de levure, d'œufs, de sel et de sucre. Pour réaliser cette recette, on va mettre, donc si vous avez un mélangeur, mettez la farine dans le mélangeur, la levure, le sucre, les œufs et le sel. Une brioche, c'est très important de faire attention que la levure, le sucre et le sel ne soient pas en contact direct. Vous allez peser soit votre levure en premier dans la cuve, la mettre au fond et mettre la farine par-dessus, ou alors vous mettez aux trois angles de la cuve la levure. Là, j'utilise une levure boulangère fraîche. Si vous voulez utiliser les sachets de levure boulangère, vous pouvez aussi. Personnellement, je préfère le rendu de la levure fraîche. Donc on vient la mettre dans un angle. Ensuite, on vient mettre le sucre dans un autre angle. Le sel dans un autre angle aussi. Et là, vous voyez que le sucre, le sel et la levure ne sont pas en contact. Et ensuite, on va venir rajouter les œufs. Là, vous voyez, les œufs, il y a une partie d'un œuf fouetté. En fait, c'est vraiment pour avoir le bon poids. C'est très important. Et après, vous jetez pas le reste, vous le mettez au frigo, ça servira pour dorer la brioche tout à l'heure. Et du coup, on va venir ajouter les œufs en une fois dans la cuve. Ensuite, une fois que tous les ingrédients sont dans la cuve, c'est une pâte, donc toujours au crochet. Et on va venir mettre à tourner en première vitesse. La brioche, c'est quelque chose qui est assez long en pétrissage. Là, je vous montre au mélangeur. Tout à l'heure, je finirai à la main. Le premier mélange, je le fais toujours au mélangeur. Ça évite que vraiment de salir en fait votre table, etc. Laissez tourner pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Le but, c'est que la pâte, elle se lie et qu'elle se décroche de la cuve. Donc faites attention que ça ne surchauffe pas, que votre mélangeur ne surchauffe pas. Donc là, on a une quantité de 500 grammes. Vous amusez pas à faire 1 kg. C'est dans des petits mélangeurs comme ça. Vous allez à coup sûr l'éclater. Le beurre, vous pouvez le remettre au frigo le temps que ça tourne. Toujours travailler bien froid avec la brioche, le plus froid possible. Donc pareil, si vous voyez qu'il fait vraiment chaud, vous pouvez mettre votre farine au frigo la veille. Ça évitera en fait, parce qu'à partir de 28 degrés, la levure commence à faire effet. Donc si vous avez une farine trop chaude, un espace trop chaud, votre pâte va commencer à lever et c'est pas du tout le but recherché. Parce qu'après, l'action de la levure, elle va s'atténuer et vous n'aurez pas une jolie brioche. Là, vous pouvez voir que toute la pâte est autour du crochet. N'hésitez pas à venir corner le crochet. Parce qu'elle a tendance à s'accrocher au crochet et en fait, on pense que la pâte est pétrie. Mais c'est pas du tout le cas, elle va encore accrocher à la cuve. Vous contrôlez toujours la chaleur de votre mélangeur. Donc là ça va, il n'est pas trop chaud. Le but étant vraiment que la pâte en fait accroche sur le fond de la cuve mais pas sur les bords. Là notre pâte commence à accrocher au fond de la cuve. Donc on va venir contrôler la texture pour qu'elle soit non collante. Donc quand vous allez poser votre main dessus, il ne faut pas que la brioche elle vienne avec. On vient arrêter notre pâte et on va venir regarder notre brioche. Donc vous voyez, mes doigts il n'y a rien dessus. On va venir corner le crochet encore une fois. Donc vous voyez, la brioche elle a accroché sur le fond de la cuve mais pas au bord. Là je vais mettre de côté le mélangeur pour vous montrer, pour ceux qui font à la main, qui n'ont pas de mélangeur. Si vous avez un mélangeur, vous pouvez ajouter le beurre, couper en petits morceaux, ça ira plus vite à incorporer, vous auriez moins de risques, ce sera moins long, donc moins de risque de faire surchauffer votre mélangeur. On vient fariner notre plan de travail, ou votre nappe. On vient récupérer notre pâte à brioche. Qui était dans la cuve. Fariner toujours un peu le dessus aussi de la brioche. Vraiment légèrement. C'est pas la peine de trop en mettre. Après sinon en fait vous allez incorporer trop de farine dans votre brioche. Et ça va fausser la recette tout simplement. Donc là, voilà, toujours bien le mouvement de repli sur elle-même. Donc
Donc là, j'ai pas encore incorporé le beurre. Et ainsi de suite. Donc jusqu'à ce que vous ayez une brioche qui ne colle plus. Si vous le faites à la main, sachez que c'est assez long. Donc c'est pour ça que faut s'armer de patience. Ce sera plus long qu'un mélangeur. Ça va peut-être vous prendre 25 voire 30 minutes. Une fois que notre brioche ne colle plus, on va venir ajouter le beurre. On prend notre beurre qu'on a coupé tout à l'heure, donc en petits morceaux, et on vient le mettre au centre de la pâte. Et on va venir rabattre la pâte au-dessus. On vient refariner un petit peu et on va prendre le même geste que tout à l'heure. Et là, on va faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre. Que le beurre soit bien incorporé. Donc c'est pareil, ça peut être assez long. Ça peut prendre facilement 20 minutes à la main. Si vous avez un mélangeur, vous mettez le beurre dans le mélangeur et vous remettez à tourner. Et vous faites ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre et que la pâte ne colle plus. Là, je montre vraiment pour ceux qui n'ont pas de matériel du tout et qui font tout à la main. Là, vous voyez, le beurre il commence vraiment à coller. Donc c'est là qu'il ne faut vraiment pas hésiter à fariner. Là, on a 500 grammes. Normalement, en un quart d'heure, 20 minutes, le beurre il est incorporé. Si vous ne faites pas de pause, si vous n'avez pas trop mal au bras. Donc là, il commence à plus trop y avoir de morceaux de beurre. Donc vous voyez, on en voit encore un petit peu des traces. Et la brioche là, elle est collante. On va venir continuer un petit peu jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. S'il reste des morceaux de beurre, vous continuez, même si elle ne colle plus. Mais normalement, quand elle ne colle plus, il n'y a plus de morceaux de beurre. Donc on vient prendre un petit morceau de brioche, donc comme ceci, sur les deux doigts, et on va venir l'étirer. Et en fait, le but, c'est de voir le réseau sans que ça se déchire. Donc là, vous voyez, elle se déchire un peu. C'est qu'il faut continuer. Là, on voit que notre pâte, on peut voir à travers sans que ça se déchire. Donc là, notre pâte, elle est bien. Vous voyez, si je l'étire, elle ne se déchire pas. Une fois que notre pâte, elle est pétrie, on vient fariner une plaque avec un papier sulfurisé dessus. Et on va venir mettre notre brioche au frigo, donc pendant 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Et on vient l'étaler. Donc bien l'étaler. On vient la filmer. Et on se revoit dans 1 heure. Une fois que ça fait 1 heure que notre brioche est au réfrigérateur, on voit qu'elle a pris un peu de volume, donc c'est normal. On va venir l'aplatir avec la paume de la main. C'est pour enlever l'air qu'il y avait dedans. Ensuite, on va venir la rabattre. Donc une fois dans chaque sens. Donc n'hésitez pas à bien appuyer. On va venir détailler des petits morceaux. Donc d'environ 70-80 grammes. C'est en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, j'ai choisi un moule à cake que j'ai beurré et fariné. On va faire une brioche dentaire. En fait, c'est plein de boules de brioche collées les unes aux autres en diagonale pour faire une jolie forme. On vient avec la balance pour peser. On vient couper des petits morceaux. Donc vous pouvez le faire au couteau, hein. Moi je le fais à la corne, voilà. D'environ 70-80 grammes, moi je vais faire 70. On va venir en détailler 8. Ce qui reste, vous le filmez, vous le mettez au frigo. Ou vous pouvez même le mettre au congélateur. Sachant que ça perdra toujours un peu en développement. Sinon vous pouvez faire directement une autre brioche. Une fois qu'on a nos 8 morceaux et notre moule beurré et fariné, on va venir donc faire des boules avec la brioche. Donc essayez déjà de faire une boule à la main. Donc là on a un morceau, vous voyez, qui n'est pas très régulier. Et en fait on va venir le prendre donc avec la paume de la main entière, donc toujours replié, et on va venir faire des tours, des ronds. Et en fait le petit doigt va servir à ramener la pâte en dessous. Vous voyez, je fais toujours un rond, un cercle, jusqu'à obtenir une boule.
une jolie boule. Et on va venir du coup la placer dans le moule. Donc là j'en fais déjà 6. Et on verra après s'il en faut plus ou pas dans le moule. Donc là vous voyez 6 ça va être largement suffisant. Si vous voulez en mettre 8, vous pouvez, mais à ce moment là faites des boules plus petites. Donc de 50 voire 60 grammes. Là je les serre un peu mais vous voyez il y a quand même des espaces. Avec le développement ça va boucher ces espaces et à la cuisson au four vous aurez une brioche qui va monter facilement 3 à 4 cm au-dessus du moule. Là on va laisser lever à température ambiante. Ce que vous pouvez faire c'est mettre un torchon humide chaud au-dessus. Ça va permettre en fait que votre brioche ne sèche pas et qu'elle développe mieux. C'est vraiment un torchon humide. Il ne faut pas que le torchon soit trempé. Hop, donc on vient recouvrir la brioche et on va laisser pendant 2 voire 3 heures en fonction de la chaleur qu'il fait dans votre cuisine. Une fois que notre brioche a doublé de volume, on va venir récupérer l'œuf qu'on avait mis de côté tout à l'heure et on va venir dorer la brioche. Avant de faire ça, on a un four du coup qui est chaud, tout est prêt. Donc on vient dorer notre brioche. Vous voyez, tout à l'heure il y avait des trous, maintenant, vu que ça a levé, il n'y en a plus du tout. Une fois que notre brioche est dorée, on va venir couper le dessus pour donner un aspect vraiment joli. Donc moi j'aime bien faire des pointes, vous pouvez faire des croix, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça c'est un peu à votre guise. Donc moi je viens toujours faire des petits pics sur le dessus. Donc comme ceci. Ça va permettre à la brioche en fait d'éclater sur l'extérieur si vous les faites bien au centre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du sucre grain. Donc ça c'est vraiment en fonction de vos goûts, si vous voulez quelque chose de sucré, quelque chose de neutre. Une fois du coup que notre brioche est dorée, qu'elle est coupée et qu'il y a le sucre, on va pouvoir l'enfourner. Donc on l'enfourne à peu près dans les 25-30 minutes, vu la taille de la brioche, à 170-180 degrés selon votre four. Notre brioche est maintenant sortie du four. Elle a cuit à peu près 25 minutes environ. Là je l'avais mis à 170. Vous voyez quand même qu'il y a une belle coloration de la croûte. Mais à l'intérieur c'est pas trop cuit, parce que sinon en fait ça va la rendre sèche et compacte. Et ça va pas être bon. Là elle a un peu refroidi, donc elle est encore tiède. On va pouvoir démouler la brioche. Donc si vous avez bien beurré et fariné votre moule, elle doit se détacher toute seule. On retourne tout simplement. Et là vous voyez qu'elle se démoule très facilement. Donc la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez réussi à faire votre brioche. N'hésitez pas à mettre une photo de votre réalisation, un commentaire, un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Retrouvez aussi l'adresse de mon site dans la description ainsi que la recette de la brioche. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que ça vous a plu. Salut!